Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la conduite de nuit. Alors avant de commencer cette conduite, je vous invite à cliquer sur cette courte vidéo explicative dans laquelle j'aborde tous les aspects théoriques de la conduite de nuit. Bien, on commence avec une route de montagne. Nous sommes en zone rurale, sans éclairage et avec personne devant nous. On peut donc mettre les feux de route. Alors avant de partir, il faut évidemment vérifier que tous les feux du véhicule fonctionnent correctement et qu'ils sont en bon état et évidemment propres, c'est la moindre des choses. Alors lorsqu'on conduit de nuit, il faut adapter son allure aux circonstances, à plus forte raison sur un trajet inconnu. Il ne faut pas se laisser surprendre par un virage trop serré qui arrive trop vite, c'est pourquoi il faut anticiper, regarder le plus loin possible et dès qu'on peut mettre les feux de route. Alors un petit conseil pour les conducteurs qui sont amenés à conduire souvent la nuit, il existe des lunettes de nuit. Elles servent notamment à ne pas être éblouis par les véhicules arrivant en face, tout en conservant une luminosité correcte pour pouvoir conduire normalement la nuit. On voit ici qu'un véhicule arrive en face, pour ne pas l'aveugler, je passe en feu de croisement. Désormais le véhicule est arrivé à ma hauteur, je peux repasser en feu de route. Alors malgré toutes ces difficultés, il y a quand même un avantage majeur à conduire de nuit. Il est plus facile de savoir si un automobiliste arrive dans un virage grâce à la lumière qui émet ses feux. Mais attention, il y a un piège à cela. Si vous voyez un seul feu en face de vous, vous allez penser qu'il s'agit d'un véhicule 2 roues. Vous avez raison, mais parfois il peut s'agir d'un véhicule dont un des 2 feux avant est tombé en panne. C'est pourquoi il faut vraiment se méfier lorsqu'on voit un seul feu arriver en face. Il faut se méfier la nuit aux abords des forêts, des animaux peuvent débouler soudainement sur la chaussée. Il faut rester donc très concentré lorsqu'on aborde des chemins un peu forestiers ou des routes qui passent dans des forêts. Bien, à présent l'éclairage devient correct, je repasse donc en feu de croisement. Alors certes, ici nous sommes en agglomération, éclairée, mais ce n'est pas pour autant que je vais repasser en feu de position car l'éclairage n'est pas parfait, donc je reste en feu de croisement. Nous arrivons dans une zone 30. Ici je n'ai pas la priorité, mais je constate qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi, je m'insère. Voilà, c'est déjà la fin de cette conduite commentée de nuit. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un pouce vert et quoi d'autre. Bonne journée sur YouTube.